Bonjour, c'est Papy Paddy. Aujourd'hui, nous allons apprendre à respirer pour chanter. Je sais, vous savez tous respirer, mais vous ne savez peut-être pas tous respirer pour chanter. Quelle est d'après vous la première chose qu'observe un chanteur quand il a devant lui quelqu'un qui chante? Eh bien, il observe son ventre, oui, son ventre, pour voir s'il se gonfle et se contracte régulièrement. Si ce n'est pas le cas, il saura immédiatement qu'il a en face de lui quelqu'un qui ne sait pas respirer pour chanter et de ce fait qui ne sait pas chanter. Ce que vous devez savoir, c'est que le chant ne doit demander aucun effort musculaire au niveau de la gorge, du larynx et du pharynx et de la poitrine. Il demande, au contraire, un effort qui peut être très intense au niveau de la sangle abdominale. Avis aux amateurs de bière, aujourd'hui, c'est pas la binouse qui doit pénétrer le coffre que représente votre ventre, mais de l'air précieux pour la voix. Nous allons donc apprendre à respirer par le ventre. Comment fait-on pour respirer par le ventre? En premier lieu, il faut se tenir droit, écarter légèrement les jambes, pas trop, à peu près de la largeur du bassin. Ensuite, pour laisser un maximum de place à l'air d'aller vers le bas, il faut élargir au mieux les voies de circulation. Donc, en premier lieu, on se tient la tête bien droite. On ne rentre pas la gorge. Et on ne lève pas non plus la tête, car cela entraînerait le rétrécissement de la trachée artère, le premier autoroute de l'air. Ensuite, il faut légèrement bomber le torse. Mais pas en gonflant la poitrine, car cela aurait pour conséquence de fermer le robinet, ici, de passage de l'air du torse vers le ventre. Non, on va légèrement incliner les épaules en arrière, mais attention, très important, en les laissant toujours droites, parallèles au sol, pas en les inclinant vers le bas, ni en les inclinant vers le haut. Pour vous aider, vous mettez à plat vos mains sur vos cuisses. Vous contournez délicatement les cuisses vers l'arrière et vous voyez que vos épaules vont vers l'arrière en restant droites. Le torse se gonfle, mais ne se remplit pas d'air. Maintenant, attention, très important. Vous allez essayer de vous tenir de cette façon, les mains sur les cuisses sur le côté, et vous allez inspirer par le nez. C'est par le nez qu'on va faire rentrer l'air vers le ventre. Vous allez essayer de sentir votre ventre se gonfler d'air. Ensuite, vous bloquerez cette respiration, cette entrée d'air une seconde ou deux. Et ensuite, vous allez éjecter, c'est-à-dire propulser cet air en ouvrant très légèrement les lèvres, comme pour souffler dans un ballon, pendant une dizaine de secondes. Je vous montre l'exercice de profil. J'inspire, je bloque, je souffle. Et oui, le ventre s'est gonflé, et ce sont les abdominaux qui ont poussé cet air pour le propulser vers l'extérieur. Je vous remonte. J'ai expulsé tout l'air. Le but est d'essayer de faire confiance à notre capacité, non seulement de propulsion de l'air et de vidage complet du ventre, parce que tout se remplira automatiquement dès qu'on recherchera à nouveau à faire entrer de l'air. Donc on n'a pas peur d'expulser la totalité de l'air qu'on a absorbé. Donc, je récapépète, nous sommes droits, la tête bien droite, les épaules inclinées vers l'arrière, mais ni en bas ni vers le haut, le torse est légèrement bombé, et on fait donc rentrer l'air dans le ventre qui se gonfle, et on souffle cet air avec la bouche en contractant les abdominaux. On contracte également les fesses en fin d'extraction d'air, le périnée, de façon à expulser tout. Pour vous aider à appuyer sur vos abdominaux, vous pouvez mettre une ou deux mains sur votre ventre et pousser de façon régulière. Alors pourquoi est-ce qu'on doit
extraire cet air de façon régulière en volume constant? Eh bien parce qu'on va, dans l'exercice suivant, essayer d'envoyer une note. Pour que cette note n'ait pas une sinusoïde de son, c'est-à-dire qu'elle soit plus ou moins forte en fonction du volume d'air qu'on extrait, on va essayer de faire une note la plus régulière possible, sans effort toujours du haut du corps. Je vais faire cette première note. Elle est régulière, elle est constante, et elle n'a pas de hausse et de baisse de volume. Voilà l'important, c'est d'être capable de maîtriser son ventre, et donc avec ses abdominaux, l'air qui sort, pour que la note soit la plus régulière possible. On va recommencer l'exercice. On met les épaules droites, légèrement vers l'arrière. On inspire et on sort la note. Voilà. Le but n'est pas de faire une énorme inspiration, au contraire, vous allez gêner vos abdominaux qui vont avoir du mal à ne pas expulser, propulser tout l'air d'un coup. Le but, c'est au contraire d'inspirer le juste nécessaire. Donc, il vaut mieux inspirer peu qu'inspirer trop. Autre chose pour vous aider, vous pouvez fixer un point devant vous. Moi, par exemple, c'est la caméra. Vous, ça peut être un objet qui se trouve devant vous. Et vous allez essayer d'imaginer que c'est à lui que vous envoyez la note. Vous n'envoyez pas une note comme ça, vous lui envoyez à lui, comme si elle devait l'atteindre, cette note. Donnez-vous le sentiment que votre note part de vous et elle va jusqu'à lui. Voilà, je vous montre. Et comme ce n'est pas physique, vous n'aurez pas la sensation ni la tentation d'envoyer le menton, d'envoyer le cou, ce qui va le crisper et vous donner des notes qui grisaillent, qui rocaillent, qui n'ont pas un son limpide et pur. Voilà, on va recommencer l'exercice, mais cette fois-ci on va sortir une note, un ton, juste un ton, au-dessus de la première. Ce qui donne... Voilà, on prend le temps de respirer, etc. Donc on ne s'est pas crispé du tout le haut du corps, et c'est bien les abdominaux qui seuls ont travaillé. À la fin de chaque série d'exercices, vous devez sentir comme un échauffement des abdominaux, comme si vous aviez fait des pompes ou des mouvements avec les jambes quand on est couché, etc. Et oui, nous sommes en train de faire de la musculation abdominale, sans effort. On va sortir une troisième note, toujours un ton au-dessus de la deuxième. Le son est limpide, régulier, pas de hausse ni de baisse de volume. Nous avons sorti une note équivalente du début à la fin de l'air. On prend quelques instants pour se décontracter. Il ne faut jamais faire trop d'exercices respiratoires, y compris en sortant des notes comme ça, en inspirant beaucoup, parce qu'on a la tête qui tourne assez rapidement. D'où l'importance de n'inspirer que très peu. Inspirer le juste nécessaire, et même inspirer pas suffisamment est préférable à inspirer trop. Il vaut mieux prendre une petite inspiration pour optimiser le peu d'air qu'on a en utilisant cette note jusqu'au bout, qui sera bien régulière parce que les abdominaux auront peu d'efforts à faire pour contracter ces muscles et envoyer l'air, et donc la note, plutôt que trop d'air, ce qui va être très difficile non seulement de comprimer, mais aussi de maîtriser, parce que d'un seul coup, si trop d'air sort, la note est ou trop forte ou pas. Et ensuite, trop propulser d'air au début de la note fait qu'on va la chercher, cette note, avant de la trouver et de mettre une régularité dessus. Il vaut mieux que ce soit naturel. Donc on inspire peu. On va recommencer un exercice très simple.
Au lieu de ne sortir qu'une note, on va essayer d'en sortir 3. Un ton d'écart entre chaque. On y va? Voilà. On va essayer maintenant de faire un nouvel exercice qui va être de monter 1, 2, 3, 4 notes et de les redescendre. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Pour voir un petit peu notre capacité à changer de note, changer de hauteur de note, sans changer de volume d'extraction d'air et de propulsion d'air. On fait l'exercice. Voix un peu cristalline, après le repas, c'est normal. Voilà, donc peu d'air, et vous avez vu, on peut tenir 10-15 secondes avec toute petite bouffée d'air. Je vais essayer de refaire l'exercice avec encore moins d'air. Voilà, très peu d'air, mais comment dire, beaucoup plus de facilité à jouer avec les notes. Voilà, le plus important donc, est bien de garder le même volume sonore pendant tout l'exercice. On n'est pas là pour, comment dire, murmurer, ni pour chanter comme un stentor. Non, on fait cet exercice pour nous échauffer la voix. Donc inutile de chercher à la fatiguer. Le dernier exercice va être d'essayer de trouver une note assez basse, et ensuite d'essayer de trouver cette même note à l'octave. L'octave étant Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, donc du Do au Do. Essayons. C'est pas facile. On aurait pu prendre plus haut, tomber comme ça, à vous, essayez. Si c'est vraiment une note trop haute que vous prenez au départ, eh ben vous la baissez d'un ton, d'un autre ton, jusqu'à ce que vous soyez capable de sortir la note à l'octave. Et vous avez donc compris que pour sortir une note grave et une note aiguë dans le même mouvement, il n'est pas nécessaire de jouer sur la contraction, sur la crispation. Il suffit simplement de contracter ses abdominaux, serrer les fesses, serrer le périnée, le diaphragme va s'ouvrir et sans effort du haut du corps, les notes vont sortir limpides. Voilà, félicitations. Nous venons de réaliser le premier exercice de respiration et d'échauffement préparatoire au chant. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois et, comme dirait l'autre, ce sera une nouvelle aventure. Au revoir.